Bonjour à tous, bienvenue dans le mode Minecraft Species. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'obtenir. Ce mode va ajouter diverses créatures, fossiles, ennemis et plus encore, ainsi que de nouvelles armes, effets et mécaniques. Pour obtenir ce mode, il suffit d'aller sur CurseForge, on cherche Species. C'est un mode avec 2 200 000 joueurs, dernière mise à jour il y a 2 mois. On va dans Fichier, Mod Loaders, Forge, Version, 1.20.1 et on clique sur télécharger. On sauvegarde ce fichier avec Windows plus R puis on tape App Data. Ensuite, on va dans roaming.minecraft et on le met dans le dossier mods. C'est ici qu'on va sauvegarder ce mode. Il ne nécessite aucune dépendance, ce qui me surprend. Voilà, on l'a maintenant, d'accord? C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on utiliser les oiseaux et leur nid? En gros, ils apparaissent dans les forêts de bouleau, d'accord? Ce sont des oiseaux mécaniques futuristes qui vivent dans des troncs creux formés par des blocs d'oiseaux, d'accord? Ce sont ces blocs ici, fabriqués avec un bloc d'oiseau et 4 œufs d'oiseau, et comme vous voyez, ils se mettent à l'intérieur, d'accord? Là, regardez comment ils entrent dedans. Chaque terrier peut accueillir jusqu'à 3 et ces oiseaux pondent des œufs pendant la nuit. Donc si je fais time check midnight maintenant, ils devraient tous sortir. Les voilà, d'accord? Important, si on casse leur nid, ils se fâchent et nous attaquent, d'accord? Ils commencent à envoyer des sondes et théoriquement les œufs sont pondus dans le nid, d'accord? Donc on devrait pouvoir les récupérer. Une fois qu'on a l'œuf d'oiseau, on peut l'utiliser comme projectile, comme on le voit. Et si l'œuf heurte un bloc, il peut faire apparaître un oiseau, d'accord? Aussi, si cette bestiole touche une entité, elle la laisse étourdie avec l'effet Birdhead, qui l'immobilise quelques secondes. Et puis, on a aussi le gâteau de la journée des oiseaux, d'accord? Qu'on peut manger, d'accord? En tranches, et ça nous donne l'effet oiseau qui nous paralyse, comme je l'ai dit. Voilà comment fonctionnent ces espèces. Très bien, je vous montre les raptors. En gros, ceux-ci vont apparaître dans les blocs, dans les forêts, déformées du Nether. Et voilà les raptors, d'accord? Ce sont de grands oiseaux au plumage turquoise, neutre envers le joueur, mais qui détestent les squelettes Wither. Donc si on met un squelette Wither ici, il l'attaque, comme on peut voir. De plus, ils sont immunisés contre l'effet Wither. Et si vous remarquez, le squelette Wither fuit devant eux, d'accord? Ils vont lui faire un sandwich, mais voilà, d'accord? Voyez comme ils commencent tous à l'attaquer. Il y a aussi une structure appelée Cube Raptor. Si on va par là, théoriquement ici, c'est ça, d'accord? Ici, on peut obtenir leurs œufs, comme on voit ici, les œufs de Raptor, d'accord? Comme vous voyez, on peut aussi les obtenir en élevant des raptors, d'accord, avec des Shroom Light, ces lumières ici. Nous pouvons leur donner cette nourriture pour qu'ils se reproduisent et pondent un œuf. Vous voyez, ils l'ont pondu là. Et les œufs n'éclosent que si vous laissez tomber une enclume dessus plusieurs fois, d'accord? Essayons. Voyons si ce petit ami arrête de monter dessus, hein? Là, il s'est un peu cassé, d'accord? Là, il commence à se fissurer un peu et voilà, l'œuf s'est ouvert complètement. Il faut faire attention pour ne pas blesser quelqu'un, d'accord? Ne faites de mal à personne. Et voici le raptor, d'accord? Le petit. Si on ramasse l'œuf avec une houe, on obtient l'œuf de raptor fissuré, d'accord? C'est celui-ci ici. Cette nourriture donne une résistance au wither, d'accord? Résistance au wither et pas grand-chose d'autre, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Très bien, je vous présente les runebugs, ou aussi appelés stackatiques dans les nouvelles versions. Et en gros, ce sont de gros scarabées, d'accord? De transport, qui peuvent être apprivoisés avec des honeycombs, comme ceci. On le nourrit avec du honeycomb, et là, une fois domestiqué, on peut le contrôler, d'accord? On peut le diriger sans avoir besoin de monture ou quoi que ce soit. Une fois domestiqué, on peut le soigner avec des bouteilles de miel, le faire s'asseoir, d'accord? S'endormir, comme vous venez de voir. Franchement, l'animation est super cool, et en plus, elle s'adapte au bloc. Vous voyez que sa feedbox s'adapte au bloc. Et maintenant, je le réveille, regarde, là, il a sa petite maison, hein? Si je le réveille maintenant, que va-t-il faire? Bon, et on peut le monter, d'accord? Et ce bug, en gros, sa fonction principale est de transporter des entités importants. Quand il dort, tout monstre qui passe au-dessus le chevauchera automatiquement. Bon, regarde, là il s'en est généré naturellement quelques-uns, regarde, les voilà. Et le scarabée peut essentiellement se déplacer en portant un villageois, un ennemi ou une créature à déplacer, d'accord? Avec Maj plus clic droit, on peut forcer l'entité à descendre, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'endort et c'est tout. Et aussi, théoriquement, on peut l'éteindre. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on peut l'éteindre. Voyons, je vais essayer. Voilà, je l'éteins. Et hop, hein. Voyons les différentes teintures. Je ne vais pas tous les essayer, mais au moins ceux que vous essayeriez normalement. Voyons le noir. Oui, et le rouge, le vert et le jaune. Salut. L'orange est super cool. Bon, voilà, ils peuvent aussi être teints. Donc voilà, à part ça, je crois qu'il ne donne aucun drop, donc ne lui faites rien, d'accord? Je vais essayer de le vaincre pour voir s'il lâche quelque chose, mais non, rien. Voilà, c'est tout. Très bien, comment récolter des minéraux avec les limpettes? C'est ce mob ici qui apparaît dans... Bon, s'ils se comportent ainsi, on ne va pas récolter grand-chose. Ils apparaissent dans les grottes. Ils ont toujours une carapace composée de minéraux, comme vous le voyez en haut, et ils varient
selon l'altitude et le biome. D'accord? Ils peuvent être en charbon, améthyste, lapis lazuli, émeraude. Voyons, pour l'instant, ils sont tous en charbon. Regarde, en voici un en lapis lazuli. Ce que je vous dis, c'est qu'ils varient selon l'altitude. Là, il y en a un en améthyste, un en diamant, d'accord? Et en gros, leur carapace est extrêmement résistante, d'accord? Elle dévie les dégâts du joueur s'ils sont inférieurs à 12 points, et la seule façon efficace d'extraire les minéraux est avec une pioche, ok? En gros, tu t'approches avec une pioche et le limpet va trembler et essayer de fuir, d'accord? Comme on le voit. Et chaque coup de pioche, d'accord, fissure un peu la carapace jusqu'à ce qu'elle libère les minéraux et la patelle reste là, pauvre petite. Regardez dans quel état vous l'avez mise, ça nous fait peur. Ah, ça nous fait de la peine, pardon. Un animal plutôt cool, vraiment. Une nouvelle façon d'extraire des matériaux. Et voilà, quand la couche minérale se brise, la patelle libère le minéral correspondant, comme vous l'avez vu. La fortune augmente la quantité et le toucher de soi préserve la carapace, d'accord? Essayons, parce que ça peut être vraiment génial. Regarde, celui-ci a donné du diamant. On vient, on casse sa carapace, d'accord? Il nous donne les diamants. C'est 4 coups, non? C'est 4 coups. Et la carapace reste là, on pourra la récolter à nouveau quand elle aura repoussé, non? Ici, on peut... Ça me montre que je peux la frapper encore. Ah non, si je continue à frapper, j'enlève la carapace, d'accord? Donc l'idée, c'est de briser la carapace jusqu'à ce que simplement... C'est-à-dire enlever les minéraux, pardon, et laisser la carapace pour que les minéraux repoussent. Je ne sais pas s'ils repousseront à l'identique, mais on pourrait créer une ferme renouvelable dans Minecraft avec Species. Pas mal. Très bien. Comment garder des poissons des profondeurs dans les aquariums? Dans les aquifères au niveau de la Deep Slate, le mode Species ajoute le poisson des profondeurs, celui-ci, qui est une créature aquatique translucide et bioluminescente, d'accord? Son corps est semi-transparent et révèle son système interne pulsant de lumière, comme vous voyez, tout en émettant de petits bruits. Bien qu'ils ne servent pas de nourriture, ils peuvent être recueillis dans des seaux d'eau comme d'autres poissons pour créer des aquariums décoratifs avec cet éclairage qu'ils offrent. Ils sont relativement, comme vous voyez, tout petits et assez rares, d'accord? Les capturer dans Minecraft est donc plus une récompense esthétique qu'une ressource à farmer, car je crois qu'ils ne donnent aucun drop, d'accord? Je vais en tuer quelques-uns, mais non, vous voyez, ça n'a pas l'air prometteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Comment peut-on utiliser le Creeper dans Minecraft avec Species? En fait, le Creeper est une variante géante du Creeper en forme d'arbre qui apparaît dans les forêts sombres, d'accord? Et il est totalement inoffensif si on ne le dérange pas. Il se promène dans la forêt, tu peux l'enflammer avec un briquet, je ne sais pas si avec une charge de feu aussi. Bon, vérifions aussi la charge de feu. Et comme vous voyez, il reste immobilisé, d'accord? Et si on lui jette un seau d'eau, il va revenir à la normalité. Ce qui permet aussi de l'utiliser comme déco fixe, comme déco mobile, comme on veut. En l'endommageant, parfois, il lâche des pignons anciens. Faisons ça un moment pour voir si ça marche. Ceux-ci se plantent dans tout type de terre et poussent très vite. Avec de la poudre d'os, on accélère le processus et au lieu d'arbres, des mini creepers en bois émergent. En les nourrissant avec de la poudre d'os, on va les apprivoiser et ils vont nous suivre, d'accord? Je n'ai pas beaucoup de chance. C'est celui-ci, d'accord? L'ancienne pomme de pin. Alors, on va prendre de la poudre d'os. Théoriquement, on peut le planter n'importe où et le faire pousser. Voilà le trooper. Comme vous voyez, je lui ai donné de la poudre d'os et voilà, maintenant, il est à moi, ok? Ils peuvent sauter et se défendre au combat. Cependant, quand ils explosent, ils meurent définitivement et le truc ne marche qu'une fois par pomme de pin. Donc, gérer ces petits gardes du corps demande une utilisation stratégique parce qu'ils vont exploser. Donc, je vais tester avec des zombies juste pour voir l'explosion, mais il va aller là, boum et au dodo. Au moins, ça ne détruit pas l'environnement. Je veux voir comment ils viennent vers moi. Théoriquement, ils me suivent, non? Mais ils me semblent plutôt immobiles, hein? Une fois plantés, ils restent là et c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Très bien, je vous présente la mammutilation, cette créature assez nouvelle dans le mode Species. Et comment l'obtenir? Bien, d'abord il faut trouver un biome glacé, d'accord? Il doit s'agir de biomes extrêmement glacés. Non, ça ne marche pas avec, je sais pas, ce biome enneigé plus tranquille et tout. Non, je vous conseille de chercher des zones vraiment glacées, d'accord? Ensuite, cette structure apparaît. Cette structure ne peut pas être localisée, d'accord? Pour une raison quelconque, je fais locate structure et species et ça n'apparaît pas, d'accord? Ça n'apparaît pas. Ce n'est aucune de celles-ci. Et voilà, dans cette structure, on trouvera la viande congelée et les poils congelés, d'accord? On aura besoin de ces objets, d'accord? Et avec ça, on fera un 3x3 de façon aléatoire, d'accord? Peu importe. Je crois qu'on peut même le faire avec le même bloc et ça marche quand même. Donc on fait un 3x3 sans problème et au centre, on met une citrouille sculptée. On va mettre 2 paratonnerres sur les côtés et des blocs d'os comme bras, comme vous pouvez le voir maintenant, d'accord? Donc comme vous voyez, voici la structure qu'on a et maintenant ce qu'on va faire, c'est attendre la foudre, d'accord? Et quand la foudre frappera le paratonnerre, le mammutilation apparaîtra, d'accord? C'est cette créature ici.
Comme vous voyez, c'est un mammouth zombifié, d'accord? Il est passif et de temps en temps, il libère un liquide ancien, d'accord? Je ne sais pas si j'ai eu la chance que ceux-ci le libèrent. Bon, on va récupérer ce liquide avec des petites bouteilles, d'accord? Et ces bouteilles, une fois qu'on les aura récupérées, seront les bouteilles d'Ishor, d'accord? C'est ça ici. Avec les bouteilles d'Ishor et ces mélanges, on pourra faire la potion de jeunesse. Cette potion peut ramener beaucoup de créatures à l'état de bébé, d'accord? Regardez, un villageois, vous lui donnez, et voilà, d'accord? Mini villageois. Malheureusement, on ne peut pas ramener la mammutilation à l'état de bébé. C'est dommage, mais ce serait cool de pouvoir le guérir. Mais bon, clairement, comme vous voyez, cette bête est zombifiée. Il n'y a aucun moyen de la dézombifier, d'accord? Je vais essayer, mais voyons, potion de rapidité et rien. Pomme d'or, non, ça marche pas, ok? Donc, dommage, ce serait cool si les créateurs du mode inventaient un remède. Je comprends que c'est le but, mais il n'est pas hostile. Peu importe combien je le frappe, il fuit, il a peur, c'est comme une expérience ratée. Donc voilà, il faut l'aimer, d'accord? Comme vous voyez, il tremble et a peur. Et comment trouver les fossiles et œufs anciens dans Minecraft avec Species? Eh bien, il faut simplement explorer le monde. Je dois dire que la plupart des fossiles apparaissent dans les Badlands. On trouve ces fossiles qu'on peut nettoyer avec une brosse pour obtenir des œufs, comme celui du sniffer, ok? Théoriquement. Regardez, quelque chose apparaît là, voyons ce que c'est. Rien, juste un bloc de vertèbres. Donc on explore les différents objets et blocs pour voir si on peut trouver un œuf ou quelque chose de similaire. Les œufs qu'on peut trouver sont le Sprinkler Egg, le Cruncher Egg ou le Petrified Egg, chacun développant un nouveau biome. Chacun a sa propre méthode d'incubation, okay? Sa hauteur, chaleur ou événement spécial. Et comme ça, on débloque ces 3 créatures. Très bien, je vous présente le Springling, d'accord? En gros, on l'obtient dans des fossiles, d'accord? C'est un œuf qu'on trouve dans les fossiles et c'est en fait cette bestiole, d'accord? C'est un œuf allongé qu'on doit incuber en hauteur. Je pense que si les particules vertes apparaissent, c'est qu'on l'a bien placé à bonne altitude. On peut le domestiquer avec des bourgeons, d'accord? Je suppose des bourgeons de n'importe quel type d'arbre. Voilà, regardez comment il les monte. On peut le monter et théoriquement utiliser les touches haut et bas. Le W, enfin non, pas le W, la flèche haut et la flèche bas, d'accord? Il descend bien plus vite qu'il ne monte et franchement c'est un bug plutôt cool. C'est une mécanique et on peut se déplacer comme ça, hein? Pas de problème. Construire, ça aurait été une bonne façon de le faire. C'est pas le Happy Ghast, mec. Écoute, je suis un Ghast, hein? Ça c'est super pratique. Bon, le Happy Ghast est cool aussi, non? On pourrait garder le Happy Ghast et enlever les échafaudages pour mettre cet insecte. Qu'en pensez-vous de cette idée? Non, je trouve ça très pratique. Je ne peux pas sauter, c'est le seul inconvénient, mais c'est vraiment très utile. Alors, la question est, que se passe-t-il si j'attache une laisse à cet insecte? Mais si je lui mets une laisse, je l'emmène avec moi, non? Alors, je monte dessus? Ah, attends, c'est vrai, je ne peux pas monter. Ah, d'accord, pas de laisse alors. Ah, si, il y a bien une laisse. Là, on lui a attaché une laisse. Mais le problème, c'est que la laisse est attachée au sommet de sa tête, donc je ne peux pas le diriger. Ah, je peux même descendre. Oui, mec, je peux me détacher par le haut. Et ça fonctionne comme un bloc. Regardez, regardez, regardez. Bah, c'est complètement cassé, ce truc. Et il ne bouge même pas. C'est merveilleux. Bon, voilà, c'est tout. Très bien. Maintenant, nous avons Goober, d'accord, qui provient essentiellement d'un œuf fossile pétrifié. Pour l'incuber, il suffit de lui fournir une source de chaleur. Je ne sais pas s'il faut mettre de la lave à côté ou, comme je ne vois pas d'émission de particules... Ah, il n'émet pas de particules, mais il change de couleur. Regardez. Non, mais à quelle distance l'œuf doit être de... Regarde, regarde, là il change de couleur. Hein? Si je mets un bloc de magma, ça marche. Voyons, bloc de magma. Vous voyez comment ça change de couleur? Et ça n'a rien à voir avec l'éclairage, hein? Mais si je le mets dessus... Ah non, rien ne se passe, ça doit être en dessous. Bon, on met une source de chaleur et comme ça l'œuf va éclore, d'accord? En gros, ce que fait Goober ou cette bestiole ici, c'est que sa capacité principale est d'apporter de la vie végétale préhistorique, ok? Essentiellement, si on nettoie son nez avec un pinceau, d'accord? Il va éternuer, là il va éternuer, attention, tchoum. Olé, 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 il éternue, d'accord? Et ça fait pousser des plantes préhistoriques dans certains blocs autour, d'accord? Comme l'alpha sans herbe, l'herbe haute, l'alpha sans champignons et autres. Bien sûr, ici comme il n'y a pas d'herbe. Regardez, les fossiles se trouvent dans ce genre d'endroit. Celui-ci s'est généré ici par hasard, je vous le montre, d'accord? Je vais chercher un endroit avec de l'herbe. Voilà, j'en ai trouvé. On va faire la même chose, on le fait éternuer et voyons si une plante apparaît et... Atchoum, attention, attention, voyons où ça tombe. Voilà, on l'a, d'accord? Ça a failli tomber dehors, hein, d'ailleurs. Donc on a de la poudre d'ose ici et on peut faire pousser ces plantes. Il ne m'en a pas donné d'autres. Et voilà, c'est sa capacité, d'accord? Je ne sais pas si ça change le biome ou pas. Minecraft rivière, non, ça ne change pas le biome, d'accord? Juste ça. Ensuite, il se met à dormir, d'ailleurs, d'accord? Je trouve ça vraiment
vraiment incroyable, franchement. Très bien. Comment peut-on vaincre le broyeur? Le broyeur est l'une des créatures les plus dangereuses des œufs anciens. Quand vous placez son œuf et attendez, il semble qu'il faut juste attendre. Un bébé normal n'apparaît pas, mais un effet visuel se déclenche, culminant avec l'apparition de ce mini-bot, d'accord? Son rugissement vous inflige lenteur et faiblesse, et ses attaques vous propulsent en arrière. Bon, faisons un moment le choix aléatoire à 1000 et 10 000, voyons si l'œuf éclot. L'œuf est aussi un bloc entier, donc on peut l'utiliser comme élément de construction. D'après ce que je comprends, l'œuf met très longtemps à éclore, d'accord? Et une fois éclos, il vous donne un effet qui dure 20 minutes, d'accord? Cet effet fait apparaître le broyeur. Le broyeur, d'accord, ne peut pas être tué de façon normale. Pour gagner, il faut le nourrir quand il devient affamé pendant le combat, d'accord? Si vous réussissez toutes les phases d'alimentation, il cessera de... Donc, je ne sais pas si je pourrais l'assommer s'il est dans cet état. Comme vous voyez, sa vie ne diminue pas. On va essayer de prendre une meilleure épée, parce que là, c'est... D'accord? Mais théoriquement, il arrive un moment où je devrais pouvoir l'assommer. Voilà, il est assommé. D'accord? Comme vous voyez, ses cuisses apparaissent. Alors, maintenant, il faut venir le nourrir. D'accord? Et c'est comme ça, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il se fatigue. D'accord? Il faut l'assommer et vous voyez, c'est écrit Cruncher's Appetite. Il suffit de l'affaiblir progressivement. Je pense qu'il faudra faire ça 3 fois d'après la barre de vie. D'accord? Le Cruncher s'assomme à partir de... Je ne sais pas à partir de combien. Là, c'est écrit 500. Regardez, là, il s'assomme. À partir d'environ 120 de dégâts, il va s'assommer. Donc ça va nous prendre du temps, d'accord? À part qu'il a un temps de recharge, je ne peux pas l'attaquer 2 fois de suite comme vous voyez. Il ne me laisse pas faire. On doit s'adapter au personnage. Et là, on l'assomme, on le nourrit à nouveau. Et voilà, c'est fait, non? Maintenant, sa vie baisse ou quoi? Non, non, non. Maintenant, c'est donc, on peut lui donner le butin des ennemis, théoriquement, d'accord? Par exemple, on va lui donner de la poudre, d'accord? On la lui donne, voilà, et au réveil, d'accord? Quand on va dormir, au réveil, il nous donnera ses boules de reste. Ces boules de reste, quand tu les casses, te donnent le drop de l'ennemi multiplié plusieurs fois. C'est le même principe que les chats, d'accord? Qui te donnent du butin quand ils reviennent la nuit, c'est pareil. Donc c'est plutôt cool, hein? Comme vous voyez, il ne m'attaque plus. Même si je le frappe, théoriquement, il ne m'attaque pas. Voilà, on l'a apprivoisé. Je vais affronter le ghoul et l'effet de perte de sang. En gros, la ghoul est un ancien troll qui vit dans des grottes profondes, est aveugle et se guide par le son, comme le gardien, d'accord? Et après un moment, il s'arrête et envoie des impulsions soniques, comme vous voyez, pour détecter ses proies. Si tu bouges entre les impulsions, c'est là qu'il va te détecter, d'accord? Si la ghoul te repère, elle va hurler et bondir rapidement, et ses attaques appliquent l'effet de perte de sang, d'accord? Ça t'empêche de manger et tu peux te nourrir uniquement en tuant des ennemis. L'effet semble permanent, mais il disparaît en surface et quand tu le bats, il peut lâcher sa langue, d'accord? C'est celle-ci qui sert à préparer une potion contre cet effet de perte de sang, d'accord? Donc voilà, c'est l'utilité du mode, enfin de cette créature, nous embêter tout le temps, d'accord? D'après ce que je vois. En plus, on a la tête de ghoul qui doit être un type de butin qu'il laisse tomber. Cette bestiole n'est pas très amusante à rencontrer, hein, d'après ce que je vois. Mais bon, si ça te donne cet effet, quelle plaie! Tu peux t'en débarrasser seulement avec une potion ou en sortant du coin. Sinon, tu vas devoir tuer des mobs pour te nourrir. C'est assez... Bon, ça change le concept. Mieux vaut que des mobs apparaissent alors, non? Mais oui, ça peut être un peu compliqué, franchement. Donc voilà, je vais essayer qu'il me frappe. Comme il n'envoie pas d'onde supersonique, il ne va pas m'attaquer. Là. Il envoie une onde supersonique. Là, il m'attaque. Ok, et là, il m'a appliqué l'effet. Très bien, à la poubelle. Mais vous avez vu, non? Qu'il m'avait appliqué l'effet et tout. Comment peut-on profiter du Wicked et de la cire? D'accord? En gros, le Wicked est une flamme maléfique enveloppée dans une cape qui apparaît la nuit dans l'Overworld. Il peut aussi apparaître dans les grottes et sa capacité principale est de posséder d'autres mobs, d'accord? Et les améliorer avec des effets spéciaux. J'aimerais voir quel type de mob il peut dompter. Je comprends que ce seront des mobs de la nuit, c'est ça, des mobs nocturnes, d'accord? C'est-à-dire, quelle utilité? Par exemple, un zombie, d'accord? Un squelette et autres. Là, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas... Ah, je dois passer en mode survie pour que... Le voilà. Et comme vous voyez, ils peuvent augmenter la vitesse, d'accord? Et autre chose, important, ils peuvent augmenter la vitesse et faire plus de dégâts et avoir 8 points de vie en plus, soit 4 cœurs, mais seront 30% plus lents. Ils peuvent aussi supprimer le recul et faire que le mob explose en mourant, d'accord? C'est-à-dire l'effet de combustion. Comme vous pouvez le voir, il est écrit Snatched. Snatched serait celui de vitesse. Celui de Tanked, ah, ils peuvent en avoir 2. Ah, parfait. Celui de Tanked est celui-ci. Et bon, il n'y en a pas beaucoup plus, ajoutons-en d'autres. Allez, mettons... Voici celui de combustion et celui d'Iron Will, d'accord? C'est celui qui évite le knockback. En gros, quand l'autre meurt, le Wicked sort et cherche un autre. S'il n'y en a pas proche, il utilise des attaques de feu faible et laisse le Wicked Max en mourant. C'est ceci, qui se combine avec des objets communs pour créer des items uniques comme cette bombe et faire un Wicked Swapper. Avec ceci. On a aussi le masque Wicked, qu'on peut faire avec un clic droit furtif, on peut sélectionner un mob, pardon. Mais bien sûr. Ah, regarde, je l'ai sélectionné, et maintenant, zombie. Ah, parfait, je suis un zombie.
Il ne m'attaque plus, non? Si je suis un zombie, je suis zombie. Machine, que fais-tu? Si c'est le jour, je ne brûle pas. Je ne brûle pas, mais les autres, oui. Mais si je suis un zombie, je ne comprends pas. Le Quake. Non, voyons. C'est cool le gameplay d'être zombie. Mais non, je n'y vois pas vraiment d'utilité. Franchement. Aussi, si un creeper meurt par... Si un Wicked, pardon, meurt par un creeper chargé, il peut lâcher sa tête, ok? C'est ce que je vous montre, le masque Wicked, d'accord? On a le Wicked Dog qui ajoute un niveau à tous les effets actifs et aussi le Monster Meal qui donne un effet Wicked aléatoire. Le Wicked Treat qui donne Snatched et Iron Will qu'on peut donner seulement aux animaux et c'est tout, ok? Et tout ça se fait avec le Wicked Max. Voici les recettes. Il y a aussi la bombe fumigène que je voulais vous montrer au début qui m'a coûté à trouver. Et aussi le Cruncher Hunting. Bon, on peut donner un Wicked Max à un Cruncher pour qu'il nous donne plus, ok? Voilà la bombe fumigène que je ne vois pas. Voyons, chargement. Ah, voilà, bombe fumigène. Tiens, oui, maintenant je suis invisible. Pendant combien de temps? 9 secondes? Pas mal. Comment obtenir la Spectralibur? Dans le monde de Minecraft avec Specious, on peut trouver de grandes cryptes ou chambres souterraines. Et au centre, il y a un rocher avec une épée légendaire plantée dedans. En gros, pour l'obtenir, il faut interagir plusieurs fois avec l'épée, comme on le voit, 9 fois au total. Chaque tentative invoque des vagues de spectres gardiens, normaux, lanciers et géants, chacun avec ses avantages et inconvénients. Je crois qu'ils n'apparaissent pas parce que j'ai pas assez de force pour la tenir. Alors bon, de quoi j'ai besoin? Ben, de la force. Ok, l'effet de force. Je sais pas si le niveau 1 suffit, ok? Mais en gros, tu prends l'effet de force. Bon, comme vous voyez, l'entrée c'est là, ok? Mais bon, l'entrée c'est pas que... Bon, on peut voir, hein? On peut voir un petit peu, ok? Et voilà, tu fais clic droit et maintenant tout marche parfaitement, ok? Et ça, il faudra le faire 9 fois en tout, ok? Bon, on va éliminer les spectres qui nous donnent les liens brisés et tout, d'accord? Jusqu'à ce qu'on puisse enfin obtenir l'Excalibur, d'accord? C'est aussi simple que ça. En plus, on peut frapper plusieurs fois, je crois, non? Ou je dois vaincre les... Oui, je peux frapper plusieurs fois en me cachant des mobs. Le problème, c'est que je crois que ces spectres traversent les blocs, non? Voyons voir. Et non, non, ils ne traversent pas. Donc, je pourrais... Attention, hein? Je pourrais faire comme ça, d'accord? Je fais comme ça, attention, hein? Et voilà, GG. Maintenant, je sors l'Excalibur. Olé, olé, prends ça, donjon. Ah, ils frappent à travers, oui. Mais bon, ça leur prend du temps, un petit peu de temps, hein? J'ai le temps, j'ai le temps. Encore, encore, encore. J'ai le temps, j'ai le temps. Il faudrait bloquer les coins aussi, d'accord? Bloquer les coins aussi. Et voilà, c'est super facile. Allez, mon Dieu, quel mode facile. Et voilà, c'est fait, d'accord? Bon, parfois j'en prends quelques-uns. Je ne comprends pas vraiment d'où vient ce coup. Je pense que certains peuvent traverser, mais je comprends que comme je suis caché, ils ne peuvent pas me voir. Ah, je n'ai pas assez de force. Ah, parce que l'effet de force, c'est terminé. Voyons, je pensais qu'il y avait 9 niveaux. J'en ai fait environ 10, non? Peut-être qu'il faut éliminer les mobs. Peut-être qu'il faut éliminer les mobs, hein? Et voilà, cette épée fait essentiellement transformer les armes en spectres. D'accord? Ces bestioles, je ne sais pas si elles ont des âmes, je crois que non, mais tu charges l'arme en battant des monstres, ok? Et puis quand tu fais un clic droit, tu fais apparaître une de ces bestioles, littéralement. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Ces bestioles ne sont pas très fortes. Avec une épée en fer, tu les tues en 2 coups. Bon, puis il y a ceux-ci, avec 50 de vie, qui sont un peu plus coriaces, mais bon, pour tous les autres, qui sait si je pourrais sortir l'épée, ça ne me laisse pas faire. Je comprends qu'il faudra le faire en mode survie, donc voilà, vous avez. Très bien, comment utiliser le Quake? Le Quake est un monstre hostile qui apparaît la nuit, d'accord, dans les zones sombres, et son attaque signature est de charger une onde sismique qui inflige beaucoup de dégâts de zone, d'accord? Pendant que l'énergie s'accumule, sa poitrine se referme et il ne peut pas subir de dégâts. Donc la meilleure option est de s'éloigner du rayon d'impact, d'accord? Vous voyez qu'il ne peut pas subir de dégâts ici et qu'il se recharge. Donc le mieux serait de s'éloigner. Voyons à quel point l'explosion est grande. Voyons voir, boum. Et bon, c'est un peu gros, mais ce n'est pas si grave. Et voilà, ici on peut revenir le frapper pour qu'il fasse à nouveau le dur. Là, il se recharge encore. De plus, si on le frappe quand il a ce signal de zone active, il va accumuler des dégâts, d'accord? Donc il vaut mieux ne pas l'embêter. Il peut infliger jusqu'à 80 de dégâts, d'accord? Il suffit pour t'achever si tu es proche, d'accord? Et en gros, le bouclier riche, fait un peu la même chose, d'accord? Il absorbe les dégâts, puis les libère. En gros, comment ça se fabrique? Il se fabrique avec les maillons brisés et le noyau cinétique, qui est un peu le drop que le Quake peut nous donner, d'accord? Il nous donne aussi le réflecteur, d'accord? C'est ça ici, d'accord? Je vais donc essayer d'invoquer un zombie pour voir l'effet du bouclier. Voyons. Là, le bouclier se charge de plus en plus, et quand je relâche, je libère l'onde, hein? Ensuite, il y a un temps de recharge qui m'empêche d'utiliser le truc, mais théoriquement, il peut infliger jusqu'à 40 de dégâts. Vous voyez que juste en libérant, ça enlève déjà beaucoup. Je crois qu'on peut l'enchanter avec malédiction de liaison. Ah non, je ne peux pas lui mettre raccommodage, ce qui me semble un peu bizarre. Raccommodage, comme ça on peut le mettre. Oui, on peut lui mettre raccommodage, oui. Voilà, je me disais ben non. Donc voilà ce qu'on a. Très bien, comment profiter du Beveger? C'est un monstre, d'accord, qui se trouve dans le mode Species, et il attaque les moutons et les joueurs, mais ignore complètement les loups. Par contre, les golems l'identifient comme une menace, d'accord, parce que évidemment, il attaque les créatures, et pas qu'un peu, hein. Il frappe fort, 2 coups suffisent pour achever un mouton.
Bon, le mouton n'a que 4 points de vie aussi. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais je vais essayer de voir combien il enlève. Il enlève 3 cœurs par coup, soit 6 points de dégâts. Il attaque aussi les pillagers, comme s'il protégeait les villageois. Et près de lui peut apparaître une structure en forme de balance, celle que je vais vous montrer maintenant, celle du signe Libra, d'accord? Qui a essentiellement une bannière de ce villageois et un coffre avec des ingrédients de potions et aussi une potion de vitesse au-dessus. Bon, indiquant ainsi comme s'il s'était échappé d'ici, d'accord? Cette créature qui est née d'une fusion entre un loup et un pilleur ou un villageois, et c'est de là qu'est venu ce compagnon, d'accord? On ne connaît aucune méthode pour le créer ou le guérir, et pour l'instant, il apparaît naturellement, et quand on le vainc, il lâche des dents, d'accord? Ces dents servent essentiellement à fabriquer de la poudre d'os ou des flèches normales, d'accord? Voilà la dent, le croque-garou, d'accord? Ça nous sert aussi à faire l'arbre maléfique, le camcraft, aussi l'arbalète qui peut stocker jusqu'à 128 flèches, d'accord? On les place avec un clic droit et ça les stocke. Et elle a un tir automatique et plus vous tirez, plus elle tire rapidement. Prenons l'arbalète pour que vous puissiez voir. Flèche, mettons quelques flèches avec clic droit, non? Voilà, clic droit et théoriquement on charge l'arbalète qui se charge assez vite et là on tire. Et là il commence à tirer et recharge de plus en plus vite. Voyons, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, de plus en plus vite. Je veux voir la vitesse maximale. Mais waouh, c'est toute une tourelle, hein? Je crois avoir atteint le maximum, ça doit être le max. Non, ça n'a pas l'air d'augmenter encore plus la vitesse. Voilà ce qu'on a. Tu restes totalement immobile, ok? Mais tu utilises une arbalète qui tire à toute vitesse. Donc voilà, c'est ça. Et en plus, elle accepte quelques enchantements spécifiques. Breaking, Mending, Curse of Vanishing, Capacity qui permet de stocker plus de flèches jusqu'au niveau 2. Je crois que ça donne 2 stacks de plus. On a le Sparring qui nous donne une chance de ne pas consommer de flèches en tirant. C'est incompatible avec Capacity, ok? Nous avons aussi le Quick Crank qui augmente beaucoup la cadence de tir en transformant l'arc en mitrailleuse, et le Scattershot qui est incompatible avec le Quick Crank, donc avec le précédent, et qui tire jusqu'à 5 flèches à la fois au début, puis 3 quand la vitesse augmente. Voilà, on peut aussi fabriquer la Crank Trap, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça ici. Ça, en gros, si quelqu'un marche dessus, ça lui donne l'effet stop, ce qui l'empêche de bouger. Et voilà, si un mendiant meurt à cause d'un creeper chargé, on récupère sa tête, d'accord? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien. Je vous présente les cliffhangers, des plantes carnivores avancées qui apparaissent au plafond des grottes et des marais dans Minecraft. Spaces. La variante des grottes vous attrape et vous soulève, tandis que celle des marais vous tire vers le bas pour vous noyer. Elles sont dangereuses, ce sont des pièges environnementaux sur les routes souterraines. En les battant, elles lâchent le coal, d'accord? C'est comme un rouleau et c'est l'un des objets les plus importants de la mise à jour Peaceless. Avec ce coil, celui-ci, on peut fabriquer le harpon, un crochet volant qui ne peut être tiré que vers le haut, ok? Il permet des ascensions verticales et des balancements si tu as de l'habileté aussi, d'accord? Et le coil nous permet aussi de prendre une barrière, ok? Par exemple, une barrière en chaîne. Tu prends le chaîne ici, d'accord? Tu mets le coil dessus, puis l'autre coil sur une autre barrière et c'est tout. Et voilà, sans aucun problème, cette tyrolienne, ça, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Ah, il faut utiliser le harpon par-dessous. Voilà, on utilise le harpon juste en dessous et on peut monter. Voyons voir, boum, voilà, vous voyez? Et l'orifice qui s'est connecté, encore une fois, boum, d'accord? Et voilà, le harpon aussi nous permet de nous connecter, de monter en hauteur, d'accord? Par exemple, ici. Je sais pas, vous voulez monter là-haut. Ok, vous pouvez le faire. On se connecte et ça nous fait monter, comme on voit. Ça marche seulement si on appuie sur espace. Et se balancer, c'est ça, d'accord? On lâche et ça nous libère simplement. Ça peut sembler un peu bête, mais si on s'accroupit, ça nous descend aussi, ok? Je vais me mettre en mode pour que vous voyez bien la mécanique. On monte, hein? Là, ça vous lâche. Je crois qu'on peut vraiment se balancer, hein? Mais ça coupe beaucoup le rythme. Voyons si j'y arrive. Oui, on peut se balancer un peu, mais c'est difficile, hein? Il faut juste garder espace activé, et voilà, c'est tout, ok? Boum! Le plus, c'est que ça s'accroche très vite, pas de délai, donc ça permet cette mobilité. Voilà, avec ça, j'ai terminé le guide complet du mode. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans d'autres vidéos. Bien sûr, ciao, ciao!